Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Geniève, Dariussec, ministre délégué auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne, à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leurs armes. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend hommage également, un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Nous allons procéder à l'appel des morts. « 1914-1918. Dutoit Jules. Mort pour la France. Calam Léon. Mort pour la France. Girard Paul. Mort pour la France. Lelourdi Paul. Mort pour la France. 1939-1945.
L'Élourdi Marcel, Mort pour la France. Clénance Pierre, Mort pour la France. Henriot Jean, Mort pour la France. mort pour la France, 11 novembre 2020. Chef de bataillon, Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis, Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron, Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie. Mort. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Brigadier-chef Mitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Toyoazina Razavinslamara. Maréchal des logis Andy Filla, 4e régiment d'infanterie et de soutien logistique. Parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis S. Pointé, 1er régiment des hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment des hussards parachutistes. Mort pour la France. Merci de respecter une minute de silence.
merci pour votre présence.